Louons le Seigneur, il est vivant. Assis sur le rocher, dormira la tempête, la maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie est en Jésus. Ne m'oublie jamais dans mes peurs. La pluie la tempête me tiendra. Il n'est pas mort.
voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Chers frères et sœurs, un banc pour le Seigneur. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom. Nous nous sommes rassemblés ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous remercions le Seigneur qui nous a permis de nous retrouver encore ce jour, 11 février, où l'Église fête Notre-Dame de Lourdes. Confions notre assemblée à Jésus, par Marie, Notre-Dame de Cana, elle qui sait comment obtenir les grâces de son Fils pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Oui, chers frères et sœurs, honorons la mère de Habitez chez lui, Marie, Marie, tendresse dans nos vies. Oh Marie, Marie, chemin qui mène à lui. qui est un projet de formation bilingue, d'insertion et de réinsertion des cadres et étudiants chrétiens. L'évangile de ce jour nous parle de la foi et de la persévérance. Comme la femme syro-phénicienne, soyons persévérants. Je cite: Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Le thème qui nous réunit ce soir est Jésus-Christ vient libérer les captifs. Jésus-Christ vient libérer les captifs. Pour mieux comprendre ce thème, nous avons invité le responsable national à l'évangélisation intercession du renouveau charismatique catholique du Bénin, que vous connaissez très bien. Je veux nommer le frère Théotime Agbede, que je nous prie d'accueillir dans la puissance du Saint-Esprit.
Saint-Esprit, nous te recevons, nous t'accueillons maintenant. Tu ne te refuses jamais à quiconque t'invoque, quiconque te cherche. Esprit Saint, nous avons soif de toi. Viens prendre possession de tout notre être. Illumine nos pensées. Éclaire nos consciences. Touche nos cœurs. Et dispose-nous à vivre ce que toi tu nous as préparé pour ce soir. Esprit Saint, nous avons vraiment besoin de toi. Fais de nous des phares de l'espérance, des assoiffés de Dieu, des affamés de ton Fils Jésus, de Jésus-Christ notre Seigneur. Fais de nous des amoureux de toi-même. Nous avons besoin d'être l'un de tes meilleurs amis. Merci Saint-Esprit de descendre sur nous et de libérer l'huile fraîche sur chacun, sur chacune, sur toute l'assemblée. Nous t'accueillons maintenant. Maintenant que tu disposes nos cœurs, que tout bruit soit éloigné de nous, que toute distraction disparaisse de nos vies. Maintenant, focalise notre attention sur ce que nous voulons vivre. Oriente toutes nos pensées vers Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Marie, toi notre mère, reste avec nous et obtiens-nous l'effusion du Saint-Esprit, que par cette effusion toute notre vie soit entraînée et emportée par ton élan, totalement immergée dans Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci, merci.
Pères et joie du Christ, Amen. Alléluia. bien-aimés de Dieu, nous voici réunis autour de notre Sainte Mère, que toute l'Église universelle célèbre d'une manière particulière aujourd'hui Notre-Dame de Lourdes, notre Mère, l'Immaculée Conception, qui ne cesse de nous porter dans ses prières et qui passe tout le ciel à nous montrer, à nous parler et à nous montrer le vrai chemin qu'est son Fils Jésus-Christ. Ok. Et ce soir, Je vais changer de l'anglais. qui coïncide avec la journée mondiale des malades, la célébration de Notre-Dame de Lourdes, nous autres, nous nous réunissons pour continuer notre marche avec le Seigneur qui ne cesse de nous alimenter, de nous nourrir par sa parole, comme il avait fait aux 2 disciples d'Emmaüs. Par sa parole, il brûlait le cœur de ces 2 disciples qui ont fait le reconnaître dans la fraction du pain. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble ce soir, comme l'a annoncé déjà ma sœur, est intitulé « Jésus-Christ vient libérer les captifs ». Oui, Jésus vient libérer les captifs. Nous savons qu'après 40 jours, il se répandit partout, dans toute la région de la Galilée, à son sujet, on ne parlait que de lui. Il est sorti du désert avec puissance, l'onction, le Saint-Esprit étant sur lui, en lui. Et c'est dans cette foulée, comme il a l'habitude de se rendre dans les synagogues, qu'il s'est rendu à Nazareth. Nazareth, nous le savons bien, là où il avait été élevé. Et à la synagogue, il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat dans la synagogue, et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Et rapidement, moi je m'étais posé la question, mais pourquoi c'est le livre du prophète Isaïe qu'on lui remit ce jour-là? Parce que c'est Dieu lui-même, certainement, qui a poussé le chef de la synagogue et tous ses organisateurs qui interviennent dans la liturgie à remettre à Jésus le livre du prophète Isaïe. Jésus étant lui-même Dieu, a poussé ses organisateurs à lui remettre parce qu'il avait un message à délivrer. Et à peine sorti du désert, et même avant d'aller au désert, il avait reçu le baptême et le Saint-Esprit était descendu sur lui sous forme d'une colombe. Le Père a parlé ce jour-là. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute ma faveur. Nous voyons les 3 personnes de la Trinité qui se sont manifestées. Oui, les 3 personnes se sont manifestées. Et juste après cela, quelque temps après, Jésus qui revint à Nazareth, il est normal que ce qui s'était passé le jour même du baptême, de son baptême, qu'il reprenne pour mieux préciser, indiquer que celui dont on parle, que c'est lui. Alors on lui remit le livre du prophète Isaïe. Parce que ce jour-là, on devrait lui remettre ce livre-là. Parce que lui, étant Dieu, a conduit les hommes à lui remettre ce livre.
Et dans ce livre, il trouve le passage où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vie, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Et après cela, l'Écriture dit que Jésus plia le livre, il replia le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous avaient le regard fixé sur lui. Et ils se demandaient: mais qui est cet homme? On était impressionné déjà par la lecture, par son intervention. Et c'est ainsi qu'il se mit à leur dire: aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Luc chapitre 4, versets 20 et 21. En disant cela, aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture, Jésus se situe carrément et est en train de définir son identité, qui il est en réalité. Quand il dit ce passage que je viens de lire s'accomplit, c'est pour dire en réalité celui dont a parlé ce passage, le prophète Isaïe, c'est bel et bien celui qui est devant vous. Et cela s'accomplit. Donc en lui, Jésus, s'accomplit toutes les Écritures. Jésus qui dit, donc dans ce passage se trouve la délivrance des captifs. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance. Alors, en quoi consiste, qu'est-ce que c'est que d'abord être captif? Un captif, c'est celui qui est prisonnier. Il est détenu. C'est celui qui est emprisonné. C'est celui qui est incarcéré. C'est celui qui est enfermé quelque part, qui est arrêté, qui ne peut plus jouir de ses libertés, comme cela se doit. C'est celui qui est contraint et qui se retrouve dans une opposition forte qui l'empêche de se mouvoir ou de faire ce qu'il pense, ce qu'il veut. Il se retrouve alors dans une situation d'obstacle. Il se retrouve dans une situation où lui-même, il n'arrive plus du tout à se contrôler. Il devient comme esclave de quelque chose. Alors, par rapport à ce que le Christ Jésus lui-même il a dit, de quoi s'agit-il lorsqu'il parle de captif? Le récit du livre de la Genèse nous situe un peu plus. Genèse chapitre 3 peint en un langage imagé l'entrée du drame du péché dans la vie de l'homme. Nous savons ce qui s'était passé dans Genèse chapitre 3. Dieu qui avait l'habitude de venir s'entretenir et dialoguer avec Adam et Ève à travers la brise légère du soir, il a constaté que Adam et Ève s'étaient cachés. Il les a appelés, mais ils s'étaient cachés. Ils se sont reconnus nus. Alors, Dieu lui-même va leur demander: avez-vous mangé l'arbre dans le monde en général? Donc, Adam et Ève, refusant de devenir semblables à Dieu, mais voulant par elles-mêmes être ce qu'est Dieu. Ils refusent de devenir semblables à Dieu. Ils préfèrent par eux-mêmes être ce qu'est Dieu. Et en faisant cela, leur âme se détourne de Dieu. Leur âme se laisse entraîner, glisser du moins en moins, alors qu'elles croient aller du mieux en mieux, selon tout ce que le serpent leur avait dit. Saint Augustin décrit ce drame à travers sa lumineuse pensée. Et que dit Saint Augustin, frères et sœurs? Saint Augustin, à travers tout ce drame, à travers ce drame qui vient d'ouvrir une grande brèche, une porte et une conséquence grave
sur la vie d'Adam et d'Ève et sur la descendance, dit ceci. Toute l'histoire de l'humanité a été dévouée. Il a désobéi. Mais quand Dieu s'est révélé, quand Dieu a voulu montrer vraiment ce qu'il était, comme nous avons l'habitude de le dire, Dieu s'est révélé amour, tendresse, effusion de soi, infini complaisant en un autre, dépendance. Dieu s'est révélé obéissant, obéissant jusqu'à la mort. Différencier Adam jusqu'à la mort. En croyant devenir Dieu, Adam se différenciait totalement de lui. Il se retranchait dans la solitude limite. Comme le dit même un poète, Ovide, qui dit « Je vois le bien, je l'aime et je fais le mal ». Et plus tard, c'est Saint Paul l'apôtre qui, dans sa lettre aux Romains, va dire, et pourtant c'est un grand pharisien qui connaît la loi, qui connaît et qui enseigne la loi, il connaît par cœur la loi et les commandements. Et pourtant, Paul va dire, je connais, je sais ce qui est bien, mais je ne fais pas le bien que je veux. Je commets le mal que je ne veux pas. Malheureux homme que je suis. Romains chapitre 7, versets 19 et 24. Nous voyons alors par là qu'à partir du péché d'Adam et Ève, le péché originel, qui n'est pas un acte ni une faute, devient alors l'état d'imperfection transmis à la génération humaine. L'état d'imperfection. David est l'un des exemples à donner dans l'Ancien Testament. Le roi David, il était rempli de la crainte de Dieu. Il était un homme qui à un moment donné n'aimait pas poser un acte, faire quoi que ce soit sans consulter son Dieu. Et lui-même, il en a appris à ses dépens. Quelques fois, il a pris des décisions sans consulter Dieu. Vous le savez, ce qui s'était passé. Et ayant fait toutes ces expériences, il a mis toute sa confiance en Dieu. Il a compris que Dieu est sa lumière, son salut. Il a compris que Dieu est son bouclier. Il a compris que Dieu est son rocher, sa forteresse. Et ce David, ayant commis le péché d'adultère avec une femme de l'un de ses généraux, le général Uri, il va dire dans le psaume 51, 50, verset 7, lorsque le prophète Nathan lui sera envoyé pour lui révéler en réalité que lui, Dieu du roi du ciel, qu'il l'a vu et que son regard était posé sur lui et qu'il n'y a rien que l'homme puisse cacher sous son regard, David va dire, dans le péché j'ai été conçu. Dans le péché j'ai été conçu. Cela veut dire qu'il est né dans le péché, il a été conçu dans le péché et il est né dans le péché. Il veut simplement dire que tous les hommes, tous les autres êtres humains, parce que Adam et Ève ont péché, leur premier péché a fragilisé notre nature humaine et nous a mis dans un état d'imperfection. Et cet état d'imperfection a été transmis à toute la génération humaine. L'apôtre Paul, alors, dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, du verset 17 jusqu'au verset 19, va dire, il va clairement expliquer et établir même cette parallèle. Il dit, en Adam, nous sommes tous des pécheurs, mais en Jésus, qui est venu pour instaurer le règne de la grâce, nous avons la vie. Donc Jésus en Adam, nous partageons la même nature, mais Jésus, lui, il est venu pour recréer ce qui était tombé dans la déchéance. Donc, nous voyons que les conséquences du péché d'Adam et d'Ève sont placées dans la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit, frères et sœurs? Dieu a commencé par dire, c'est d'abord le serpent, inducteur et séducteur qui est maudit. Genèse chapitre 3, verset 14 et 15. Le serpent a été maudit. Et quand le serpent a été maudit, Dieu va parler aussi à la femme. Genèse chapitre 3, verset 16. Par rapport aux douleurs et aux souffrances qu'elle subira, qu'elle connaîtra. Et enfin, l'homme, la descendance du serpent,
et celle de la femme. Le rapport entre l'homme et la terre, le rapport entre l'homme et la femme, et le rapport entre l'homme et la vie. Et une autre évolution se note dans ces différentes paroles. Ce que Dieu a dit juste après le péché d'Adam et d'Ève. Dans la parole de Dieu, nous voyons ce que le péché va susciter. Les conflits, des antagonismes, des souffrances, des douleurs et enfin la mort. Mais de toutes ces conséquences, le plus grave, frères et sœurs, c'est bel et bien la mort. La mort qui frappe l'homme. La mort qui retourne l'homme à la poussière. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a dit. Dans la révélation, l'apôtre Paul va nous éclairer. Dieu s'est servi de l'apôtre Paul pour nous éclairer davantage sur le péché et tout ce que le péché a fait. Et pour montrer aussi que la captivité dont parle Jésus, en parlant de captivité, il parlait d'abord de la captivité du péché. Le péché qui rend l'homme captif. Le péché qui fait de l'homme un esclave. Le péché qui éloigne l'homme de Dieu. Le péché qui nous fait perdre la grâce divine. Le péché qui nous rend laid et qui nous plonge dans l'obscurité et qui nous plonge dans le royaume des ténèbres. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Oui, l'apôtre Paul certainement a été marqué étant pharisien. Il portait en lui le chapitre 3 du livre de la Genèse. Et l'apôtre Paul, il va dire que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais en disant le salaire du péché, c'est la mort, lui-même en décrivant ce que le péché fait dans l'homme, il a aussi montré que sur la terre, il n'y avait même pas un seul juste. Pas un seul juste sur la terre quand Dieu a promené son regard. Et s'il n'y a personne qui soit juste, vous comprenez, ils disent, tous ont des langues remplies de venin. Oui, langues remplies de venin. Et que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Personne, nul ne peut accéder à la gloire de Dieu. Nous étions tous sous l'emprise du démon, de Satan. Lui qui est l'instigateur, oui, du péché. L'apôtre Paul, en parlant de ce grand drame dû au péché, le drame du péché, il va nous dire que en Jésus, nous sommes libérés, que nous n'avons plus de condamnation à recevoir. En Jésus, il n'y a plus de condamnation. Toujours dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 1, il dit en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. En Jésus, il n'y a plus de condamnation. Et en parlant ainsi, il rejoint l'apôtre Pierre, qui déjà devant le conseil du Sanhédrin montrait que en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Que le seul nom par lequel l'homme peut être sauvé, c'est Jésus de Nazareth. Et en parlant du salut, c'est d'abord le péché. Le salut est lié au péché. Le salut appelle, en parlant du salut, le salut appelle en même temps la rédemption. Et quand on parle de la rédemption, on voit en même temps le péché se pointer. Donc c'est par rapport au péché que la rédemption a été accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la mort, qui est la plus grande conséquence du péché d'Adam et d'Ève. Et c'est ce péché d'Adam et d'Ève qui a injecté, qui a provoqué comme conséquence dans la vie de tous les hommes le péché originel. Le péché originel. Donc quand on parle du péché originel, c'est un état dans lequel tous les hommes se trouvent et qui est un état d'imperfection. Un état où nous sommes, au fait, nous nous retrouvons dans un état de malade, de limité, état de faiblesse, état de fragilité, état dans lequel nous sommes incapables de faire le bien
que nous-mêmes nous connaissons. Et chaque fois qu'on fait l'effort de vouloir faire le bien, par exemple, comme l'apôtre Paul, c'est le mal qu'on ne veut pas, qu'on va accomplir. Alors, en parlant de la mort, celui qui a dans le Nouveau Testament, l'évangéliste qui a le plus mis en lumière cette réalité de la mort, du péché en tant que mort, c'est bel et bien l'évangéliste Luc. L'évangéliste Luc. Il y a Jean aussi qui en a parlé. Mais Luc, c'est à travers une parabole que nous voyons ce que l'évangéliste Luc a dit. Une parabole que nous-mêmes, comme communauté, membres de la communauté, nous exploitons surtout. Il s'agit de la parabole de l'enfant prodigue. Dans Luc chapitre 15, qu'est-ce que le Père a dit? Luc chapitre 15, verset 24. Nous voyons dans la mémorable parabole de l'enfant prodigue, le Père joyeux. Le Père joyeux de revoir son fils. Il s'exclame en disant, mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était mort et il est revenu à la vie. Et au frère aîné, mécontent du retour de son frère et de l'accueil dont le Père l'a gratifié, il explique. Le Père explique au fils aîné, ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Luc chapitre 15 verset 32. Donc quand nous prenons les versets 24 et verset 32 de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 15, nous comprenons que le péché c'est la mort. Il émerge de la parabole que le péché est une mort. Et Luc offre la clé d'interprétation de l'exhortation de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 2, verset 1, verset 2 et verset 5. L'apôtre Paul dit ceci. Vous qui étiez morts à cause des fautes et des péchés dans lesquels vous avez vécu jadis, vous qui étiez morts. Il dit, vous qui étiez morts à cause des fautes et des péchés dans lesquels vous avez vécu jadis, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Frères et sœurs, nous voyons, Jésus-Christ nous libère réellement du péché. Il libère les captifs. C'est lui qui libère les captifs. Jésus-Christ, il est le sauveur et il est le salut. Et en prenant notre nature humaine, Jésus, il a assumé notre humanité. Il a assumé notre humanité. Il était Dieu et il s'est incarné en prenant notre condition avec toutes ses faiblesses, excepté le péché. Et avec cette nature, c'est avec cette nature qu'il est allé même. Il a rejoint encore la Sainte Trinité. Il a introduit notre nature, notre humanité au sein de la Sainte Trinité. Pour dire désormais, l'homme a sa place là-bas. Nous avons notre place. Notre espérance ne peut plus jamais nous tromper. Notre espérance ne peut plus jamais nous tromper. Nous savons que notre patrie et la vraie patrie, c'est en Dieu, notre vie d'union avec Dieu. C'est le ciel, le paradis. Et en parlant ainsi, comme l'a dit l'évangélique Luc, en montrant que la mort, le péché plutôt, c'est la mort, et l'apôtre Paul lui-même l'a aussi montré, nous voyons Jésus-Christ qui, par son incarnation, en prenant notre condition, il nous épargne, il nous arrache des ténèbres. Et dans l'une de ses lettres, l'apôtre Paul qui dit, il nous a arrachés, je crois c'est Colossiens chapitre 1er, versets 11 et 12, il dit, et jusqu'à 13, il nous a arrachés du royaume des ténèbres pour nous transférer dans le royaume de son admirable, dans le royaume de la lumière de son Fils Jésus-Christ. Il nous a arrachés des ténèbres et il nous
introduits dans le royaume de la lumière de son Fils. Et aussi l'apôtre Pierre, qui, avec même des qualificatifs, pour nous élever et nous dit, nous sommes des enfants bien-aimés. Il dit, vous êtes la race, nation sainte, le sacerdoce royal. Oui, sacerdoce royal, vous êtes aussi la race choisie. Oui, choisie pour annoncer les bienfaits de Dieu. C'est le Seigneur qui nous a fait ainsi. L'apôtre Pierre l'a dit. Et tout cela, quand nous prenons Pierre, nous prenons Paul, nous prenons l'évangile selon Saint Luc, surtout la parabole de l'enfant prodigue, et ce que le Christ a réalisé, déjà, en prenant notre condition, et qu'il a pris tous nos péchés, Jean a commencé par le doigté, l'indiquer pour lui dire, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est réellement l'agneau de Dieu. Et déjà, tout en étant l'agneau de Dieu, c'est lui qui offre encore son corps. Celui-ci est mon corps, ceci est mon corps, ceci est mon sang, versé pour vous. Le sang de la nouvelle alliance. Et par ce sacrement qu'il a institué, l'Eucharistie, il donne la vie pour montrer qu'il est réellement venu, effectivement pour sortir, libérer les captifs. Il nous donne son corps. Et l'Eucharistie qu'il a institué, ce sacrifice d'amour, ce sacrement d'amour qu'il a institué, oui, au Cénacle, vous voyez, Jésus va réellement le matérialiser le lendemain, le vendredi saint, par sa passion, mort et résurrection. Jésus ira sur la croix, mais le sacrifice que Jésus a accompli, c'est le sacrifice de l'obéissance, pour nous arracher des ténèbres. La première lettre de Jean au chapitre 3, 1 Jean chapitre 3 verset 8 dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Non seulement nous arracher des ténèbres, mais détruire les œuvres du diable, parce qu'il sait bien que c'est le diable qui est l'auteur du péché et qui a conduit l'homme dans le péché, vers le péché. Donc Jésus est venu nous libérer du péché. Et par son sacrifice d'agréable odeur, par son incarnation, sa mission sur cette terre, son ministère public, sa passion, mort et résurrection, Jésus nous arrache de l'esclavage du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Autrefois, nous étions dans les ténèbres et nous étions esclaves du péché. Mais en lui, Jésus, nous sommes devenus des libérés. Nous sommes devenus des enfants du Père en Jésus-Christ. Ce Jésus qui a accompli cela dispose alors dans l'Église les sacrements par lesquels il nous donne la vie. Et par les sacrements, la vie de Dieu nous est donnée. Par les sacrements, Jésus nous élève même en dignité de fils bien-aimé. Fils bien-aimé. Fils en lui, Jésus-Christ. Alors, Jésus qui est venu nous libérer du péché. Nous sommes abus. Une ouverture par le toit. Et par le toit, ils ont descendu. Et quand cet homme attaché à son grabat, il s'est retrouvé devant le Christ, Jésus va regarder cet homme et aussi la foi de ceux-là, de ces 4 personnes qui l'ont descendu. Et va lui dire, mon enfant, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Vous voyez, cet homme paralytique, cet homme qui est totalement lié à cette parole de Dieu, parce que Jésus vient de lui manifester la bienveillance, la justice adoucie. À cette femme s'est infiltrée dans la maison de Simon le pharisien. Simon le pharisien, voilà, Simon le pharisien a invité Jésus. Et Jésus était dans la maison. Et cette femme, oui, pécheresse, et qui n'avait pas le droit de mettre pied dans la maison d'un grand dignitaire, d'un notable, un pharisien, comment se fait-il que cette femme, elle était pécheresse, elle était dans les mailles, les griffes du péché. Mais Jésus l'a sortie du péché. Sa vie a changé. Même la femme surprise en flagrant délit d'adultère, sa vie a changé dès que Jésus l'a sortie du péché. C'était la même chose pour Zachée.
qui était dans les mailles du péché. Et quand il a fini de parler, Jésus va lui dire, aujourd'hui, le salut est entré dans sa maison, dans cette maison. Alors, frères et sœurs, laissons nous saisir par le Christ Jésus. Et cela me rappelle ce beau témoignage, cet exemple, au cours d'une grande campagne d'évangélisation. Alors que vers la fin, il faisait tellement nu, une femme était allée me voir et tenait à ce que je la porte dans la prière. Mais la nuit tellement jolie des amis. Jésus, quand même, qui est passé au milieu de nous, il y a eu la messe, l'Eucharistie, le Saint-Sacrement exposé, procession du Saint-Sacrement. Procession du Saint-Sacrement. Et par la suite, après la procession du Saint-Sacrement, le Seigneur a visité, il fallait que tu aies confiance en Jésus. Mais malgré cela, pour ne pas la décourager, j'ai pris 2 minutes pour prier avec elle, pour qu'elle n'ait pas l'impression que je l'ai ignorée, méprisée. Et à peine le signe de croix fait, voilà que le Seigneur me montrait des enfants, 3 enfants comme ça autour d'elle, qui tenaient une corde, oui, et l'autre extrémité qui attachait ses chevilles. Au débat, je croyais que c'était des enfants que le Seigneur voulait lui donner. Et par la suite, le Seigneur m'a dit, mais regarde bien, elle est liée, c'est des actes qu'elle avait posés, j'ai compris, il était question de l'avortement. Et alors, je l'ai invité calmement à aller se confesser par rapport à ces actes posés qui n'ont jamais été confessés, qu'elle avait cachés dans sa vie. Pourtant, je ne sais pas comment elle s'est arrangée, elle n'a jamais confessé cela, mais quand même, elle était allée jusqu'au mariage. Au mariage. Elle est allée au mariage. Et après 3 ans de mariage, elle n'avait pas conçu. Elle était allée de gynécologue en gynécologue. Et finalement, le dernier gynécologue qu'ils ont visité, elle et son mari, le dernier gynécologue a dit, je n'ai rien trouvé, il n'y a rien qui soit anormal en vous. Il n'y a pas d'anomalie, mais il y a quelque chose, ce que je ne comprends pas. Allez prier. Et voilà. Elle est allée se confesser effectivement. Elle est allée se confesser. Je lui ai dit, va te confesser. Et après cela, nous allons faire une démarche de réconciliation avec les enfants avortés. Mais quand elle est allée se confesser, elle a fait la confession, le père, le confesseur lui a donné, je crois, 2 semaines de pénitence. Et après les 2 semaines de pénitence, elle était revenue pour l'absolution. Et quand elle est rentrée dans l'église, elle a reçu effectivement, elle a expliqué au père comment elle a passé les 15 jours de pénitence. Le père lui a donné des conseils et en plus celui de l'absolution. Et quand le père lui a donné l'absolution, et il lui a dit, allez va dans la paix du Christ, et qu'elle s'est levée, je vous assure, c'est à l'entrée de l'église, en voulant sortir de l'église, qu'elle a eu ses menstrues. Alors que depuis le mariage, jusqu'au moment où elle me parlait, jusqu'au jour là, où elle ne se confessait, elle n'a plus jamais eu ses menstrues. Donc ça veut dire qu'il y a 3 ans qu'elle était restée comme ça, sans menstrues. Voilà, 3 ans. Et là, le Seigneur l'a visité. Alors, le Seigneur l'a visité. Elle a eu ses menstrues. Alors, frères et sœurs, je voudrais nous dire ceci. Jésus est venu nous libérer du péché, mais en même temps des conséquences du péché. Et qu'est-ce que j'appelle conséquences du péché? Jésus est venu nous libérer de ce que le péché a entraîné dans nos vies. La maladie. On est captif de la maladie. Jésus est venu libérer les malades. Il est venu délivrer les malades. Et il n'y a pas de maladie qui soit au-dessus de Jésus. Jésus a détruit la maladie. Donc Jésus, il est celui qui relève l'homme. Et aujourd'hui, nous fêtons Notre-Dame de Lourdes. Nous savons des milliers de personnes et des millions de personnes qui ont été guéries à Lourdes. Et aujourd'hui, le Seigneur qui monte, qui n'est pas dit dessus. On n'a pas besoin d'aller obligatoirement à Lourdes avant de recevoir, d'obtenir la guérison. Jésus est présent au milieu de nous et partout son nom est invoqué. Jésus touche des sorts et touche des vies et relève des vies. Deuxième élément que je voudrais inviter comme conséquence du péché, c'est la blessure intérieure. Nous sommes captifs, esclaves, prisonniers lorsque nous payons dans les blessures intérieures. Lorsqu'il y a des blessures dans nos vies, lorsque nous avons été trahis par des amis, trahis par un être cher, lorsque nous avons été rejetés, lorsque nous avons été abandonnés,
tout cela, ou bien qu'on nous a accusés injustement. Oui, nous portons ces blessures comme blessures de honte, blessures d'accusation. Nous portons même des blessures qui sont comme des blessures liées même à notre famille, à nos familles, à notre ethnie. Et tout cela, Jésus est celui qui vient libérer, nous arracher de cette captivité. C'est lui, parce que le pardon pour recevoir la guérison intérieure, le pardon n'est pas humain. Seul Jésus nous donne la force de pardonner. Seul Jésus nous donne la grâce de pardonner. Alors, frères et sœurs, il nous guérit, là, celui qui guérit, qui pense les esprits abattus. Isaïe chapitre 61, verset 1 dit, il pense les esprits abattus. Alors, frères et sœurs, pour finir, comme conclusion, je voudrais nous dire, ouvrons-nous, laissons-nous toucher par le Christ, qui viendra nous toucher, qui va descendre encore dans notre histoire, qui va remonter jusqu'au jour de notre conception, pour nous arracher de tout ce qui a fragilisé notre vie, abîmé notre vie, ruiné notre vie, rongé notre vie, et qui nous tient captifs. Avec lui, Jésus, la chaîne, toute chaîne ne peut tomber. Avec lui, Jésus, la nuit peut être repoussée et remplacée par la lumière. Paix et joie du Christ. As you knew, tonight we're going to reflect on the way Jesus Christ came to rescue us, to liberate captive from darkness power. Before starting his mission, Jesus Christ went to the desert and stayed for 40 days so as to get himself ready for his mission. Then he turned back to church and took the book of Isaiah and opened to read the following scriptures. The Spirit of the Lord is upon me, and sent me to deliver the captives and so forth. And closed it by saying, today the scripture you heard has been accomplished. Luke 4, verse 18 to 21. On the light of these scriptures, we can make sure that Jesus Christ, the Savior, sent to liberate mankind from darkness power. In the book of Genesis, we are all sinners through disobedience of Eve and Adam. From that moment, the mankind is under the power of the devil. That's why people is not able to do what is right according to God and say it simple. But
The coming of Jesus Christ is the symbol of a new relationship between mankind and God. It is the new way leading to heaven. It is the Lamb of New Orleans. By sacrificing his own body, he accepted to give his own body and blood so as to save us from sin. In the power of darkness, the big conference, let have a look on the example of a adulterous woman in the Bible. That woman was about to be killed, but when she met Jesus Christ, she has been liberated, saved, and started a new life. So in short, we were under the power of sin from Eve and Adam's sin. But Jesus Christ came to rescue us from the living and show us the new way to live so as to reach the heaven, now to see our Father, to be close to Him. Thank you for listening. God bless you. Voici le bois de la croix auquel fut suspendu le salut du monde. C'est avec ces paroles fortes et solennelles déroulons le rite de dévoilement de la croix lors de la célébration de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix du Christ a une valeur de rédemption et d'expiation, de réparation et de libération. Nous tous qui sommes dans la recherche sur l'histoire de l'Église, surtout sur le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ d'une part, et de la journée de sensibilisation qui a suivi une réussite. Toute la gloire était au Seigneur. Et nous vous demandons encore de porter dans vos prières la prochaine grande campagne d'évangélisation de la Fraternité Magnificat qui aura lieu du 24 au 29 mai prochain à Natitengu, afin que notre Seigneur manifeste sa toute puissance pour la gloire de son nom. Pour tout renseignement concernant la Fraternité Magnificat, vous pouvez appeler le numéro WhatsApp suivant 00229 97 31 25 18 00229 80. Encore le Seigneur. Ça c'est pour nous-mêmes, ça. C'est pour nous-mêmes. Le Seigneur. Merci beaucoup. Je voudrais, avant l'étape d'intercession de tout à l'heure, je voudrais nous arracher encore quelques... Cotonou, c'est Cotonou. Il faut commencer par venir maintenant dans le nord. Et quand on était là-bas le week-end dernier, j'ai rencontré une bergère du renouveau qui me disait, vous voyez maintenant qu'il faille, qu'il urge de venir évangéliser même les collines et les montagnes du nord. Oui ou non, berger? J'ai dit oui. Alors je voudrais vous retourner cette question de cette sœur bergère. Chers frères et sœurs, vous qui êtes là ce soir, ou vous qui nous suivez via les réseaux sociaux, est-ce que d'accord avec nous qu'il urge d'aller annoncer la bonne nouvelle à Natitengu? Ceux qui ne sont pas d'accord ne sont pas en train d'acclamer le Seigneur. Voilà, c'est vrai que quitter Cotonou et aller jusqu'au nord, c'est de l'argent. Il faut dépenser. Mais le Seigneur nous a aidés.
pour Cotonou et continuer sur Nati Tengo. Donc, coronavirus a eu raison sur nous l'année dernière, mais cette année, le Seigneur est en train de tout faire pour qu'on puisse organiser cela. Et toujours à Nati Tengo. Peut-être que Cotonou aura les miettes qui vont tomber sur la table. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc je voudrais nous inviter à tout faire pour commencer par... D'ici le mois prochain, à la rencontre prochaine, nous allons vous confirmer cela. Nous n'allions plus nous réunir les jeudis. Le 25, le jeudi 25 prochain, nous aurons la confirmation. Donc à partir du mois de mars, nous n'allions plus nous retrouver les jeudis soirs. Ceux qui seront là le 25, jeudi 25 prochain, auront les détails sur ce qu'on aura à faire et comment ça va se passer et sur quel jour nous allons continuer à nous réunir. Voilà, nous allons laisser le micro à notre responsable national et il va conduire la dernière partie de notre soirée, c'est-à-dire la phase de l'intercession. Pour ceux qui désireraient acheter des ouvrages, c'est devant ici. La personne qui a l'habitude de vendre ça n'est pas arrivée. Donc si vous voulez des ouvrages, vous venez devant. Et à la rencontre prochaine aussi, nous allons vous présenter l'ouvrage de notre responsable national qui est bien venu, surtout par rapport à cette période de pré-campagne en vue des élections qu'on aura très prochainement. Donc le 25 prochain, nous allons vous présenter également d'autres ouvrages. Nous allons demander au cœur dans le moment d'adoration et d'intercession. Mais en même temps de notre petitesse devant sa grandeur. Pour dire combien tu es l'infiniment grand, pour dire combien tu es le Dieu très haut. Mais bien que tu sois l'infiniment grand, tu t'es fait encore l'infiniment petit, tellement proche de nous. Tu es venu camper au milieu de nous et nous rapprocher de toi, Seigneur. Nous nous ouvrons à toi maintenant. Tu es Dieu.
captivité, la prison du péché, la prison de la maladie, la prison des liens d'esclavage, les liens occultes, les liens ésotériques, les liens que nous avons contractés, les liens du sang, les liens qui proviennent des pactes faits par nos parents, nos familles. Tout cela constitue des prisons. Jésus est venu nous libérer de tous ces liens. Jésus nous libère du démon et nous libère des blessures intérieures. Seigneur Jésus, commencez par présenter maintenant les liens de vous. Commencez par présenter maintenant les chèques. Commence par parler maintenant Jésus. Le lien du péché. Les liens du péché. Le refus de pardonner, les liens du blessure. Les rejets, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Les liens d'esclavage. Les consultations, les cérémonies, les rituels. En posant ton regard sur nos vies, tu découvres déjà en quoi nous sommes captifs. Là où nous sommes emprisonnés, là où nous sommes détenus, là où nous sommes liés, là où nos vies sont bloquées, ligotées, là où il y a des sentences qui ne viennent pas de toi, des programmations qui ne viennent pas de toi et qui exerce maintenant toute son emprise, sa puissance sur la vie de mes frères et sœurs ici présents. Que le feu de ton Esprit Saint que nous avons invoqué, c'est ton esprit, le feu divin qui embrase nos vies et qui nous transforme, qui nous sanctifie. Saint-Esprit, toi qui sanctifies, Saint-Esprit, toi qui sanctifies toutes choses, viens maintenant, sanctifie nos vies, Saint-Esprit. Commence la sanctification, l'heure de la sanctification. Saint-Esprit, nous savons que tu le fais déjà, mais réalise-le davantage, Saint-Esprit. Et Seigneur Jésus, achève ce que tu as déjà commencé. Jésus, qui souffrent dans leur corps, tous ceux qui souffrent dans leur corps, Jésus touche maintenant leur vie. C'est toi qui guéris maintenant d'une seule parole. Ceux qui souffrent dans leur tête, dans la tête, dans le crâne, ceux qui souffrent maintenant dans le ventre, dans leur appareil digestif, dans l'appareil circulatoire, le cœur souffrant, ceux qui souffrent au niveau de leur cerveau, leurs nerfs, qui ont des problèmes de nerfs, problèmes de cœur, toi, ceux qui ne viennent pas de toi, toute maladie enracinée dans le corps, là, dans le corps de tes enfants, qui ne viennent pas de toi, Seigneur Jésus, dis une seule parole. Relève tes enfants maintenant, les plaies et les blessures de l'âme. Jésus vient guérir maintenant toute blessure, les blessures psychologiques, les blessures liées maintenant au repos,
au rejet, blessure liée à l'abandon. J'ai été abandonné, j'ai été rejeté, j'ai été trahi, j'ai été humilié, frustré. Oh Jésus, viens maintenant, descends maintenant dans toutes les zones qui ont été affectées par la frustration de ma vie. J'ai été aussi victime d'injustice, l'injustice, accusé injustement. Jésus, descends maintenant dans ma vie. Il y a tellement de signes dans la vie, dans le cœur. Il y en a qui prouvent de douleur dans leur poitrine, douleur dans le cœur, des souffrances atroces au niveau des côtes, de la cage thoracique. Tellement, il y en a qui sentent la poitrine serrée et qui n'arrivent pas à soutenir tout cela. Des souffrances atroces dans le ventre, dans le cœur, au niveau des poumons. Il y en a qui éprouvent de difficultés même à respirer, et comme s'ils étouffaient. Jésus visite maintenant. Des picotements dans le pied, des attaques occultes, oppression diabolique, envoûtement, en sorcellement, attaques occultes, touche. Recherche de ta face, nous te prions encore. Jésus, je te présente maintenant les maladies dites incurables. Jésus, devant toi, il n'y a pas de maladie incurable. Elle est incurable pour nous les hommes, mais pour toi, devant toi, rien n'est impossible. Jésus, passe au milieu de ton peuple. Et là où tu découvres une anomalie comme affection, maladie incurable, touche maintenant. Touche, oh Jésus, touche. Ce qui est incurable, arrache. J'implore maintenant ta miséricorde encore sur les couples en difficulté, les couples en souffrance, les couples sous tempête. Menacez pas la tempête de la séparation, les conflits, des crises, et des crises qui se répètent, les conflits qui se répètent, une sorte de mauvaise humeur, et la multiplication des sauts d'humeur. Seigneur, touche maintenant tous ces couples, visite les combats que mènent les enfants, combat contre la sorcellerie, combat contre les forces des ténèbres, les attaques occultes, dans les rêves, les cauchemars. Oh Seigneur, les envoûtements, les maléfices, les mauvais sorts, les mauvais yeux. Jésus étend maintenant ta main et arrache maintenant tous ces éléments étrangers qui proviennent du monde des ténèbres et qui agissent en prenant, s'appuyant sur l'air ambiant, qu'ils soient vaincus, détruits maintenant, qu'ils s'appuient maintenant sur la terre, qu'ils soient neutralisés, qu'ils s'appuient maintenant sur le feu, qu'ils soient complètement éteints, qu'ils s'appuient encore sur l'eau. Oh Seigneur Jésus, que ton torrent d'amour maintenant les transforme. Seigneur, n'as-tu pas dit toute plante que mon Père n'a pas plantée sera arrachée? Au nom de Jésus, je déclare maintenant que toute plante qui ne vient pas de toi, Seigneur, voici maintenant que dans la vie de mes frères et sœurs, partout où il y a de plantes que toi qui n'as pas plantées, en ton nom, au nom de Jésus, par la puissance de ta croix, ces plantes maintenant sont arrachées. Merci Seigneur de toucher maintenant les vies.
de nous donner la joie. Oh Seigneur, nous voulons te célébrer, te dire maintenant merci. Et maintenant, un beau chant d'action de grâce pour dire merci à Jésus maintenant. Il est parmi nous, 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 il est parmi nous. Moi je vais l'acclamer, je veux quand même au moins 2 paroles et après cela nous allons rendre grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur qui a visité quelqu'un qui souffre atrocement, qui a un problème cardiaque lié même aux des blessures psychologiques, psychosomatiques. Cela est dû surtout à des crises en famille, en couple, qui ont dégénéré. La personne en a été suffisamment affectée et porte des blessures qui ont laissé comme des maladies, une sorte de maladie, et surtout au niveau du cœur. Aujourd'hui, Jésus a visité cette personne. Jésus, nous te disons merci pour cette personne que tu as visitée, à qui tu as donné cette paix du cœur. Et nous te louons pour la grâce du pardon que tu as répandue sur plus de au moins 8 personnes, la grâce du pardon. Et des personnes qui ont été abusées, oui, humiliées. Il y a eu des cas de frustration qu'on n'a jamais digérés. Jésus a visité ces personnes. Et nous lui disons merci, Seigneur Jésus. Jésus, soit magnifié, soit loué. Toi qui as touché quelqu'un qui souffre au niveau du nerf, qui a un problème de nerf. Aujourd'hui, Seigneur, tu as touché cette personne. Nous te disons merci, gloire et louange à toi pour celui-là qui a un problème digestif, un trouble digestif que tu as visité aujourd'hui. Nous te disons merci. Merci Seigneur, ton amour est si grand, si fort. Le médecin des médecins qui a touché l'œil d'une femme au milieu de nous et la personne peut mieux voir qu'avant, Seigneur. C'est ton amour qui fait tout cela. Nous te disons merci. Alors nous allons, frères et sœurs, nous lever
un chant d'action de grâce pour lui dire merci. Parce que le Seigneur nous a visités, il n'a laissé personne. Amen. Alléluia. Maintenant, Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi pour que tu continues l'œuvre que tu as entamée dans nos vies. Nous savons que tu l'achèveras parce que tu es celui qui est venu libérer les captifs. Et partout où nous sommes des captifs, Jésus, tu le connais mieux que quiconque. Tu le maîtrises mieux que nous tous. Les liens d'esclavage, le péché, la vie du péché, les blessures intérieures et toute forme de maladie, Seigneur, rejoins-nous dans chaque domaine. Et toi qui es le libérateur, qui sort l'homme du désespoir, de la fosse de destruction, pour lui donner la paix et la vie, que ton amour si fort, si puissant, nous enveloppe et nous accompagne jusque dans nos maisons. Seigneur, marche avec nous et rassasie nos vies par ton amour. Ce que tu as commencé, achève-le dans nos vies. Caché dans tes plaies, nous voulons y demeurer pour toujours. Seigneur, que rien ne nous sorte de tes plaies, mais que tes plaies demeurent toujours notre refuge. Oui, merci Seigneur, et que ton sang scelle déjà toutes les grâces que nous avons reçues de toi et par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère. Que ton sang scelle tout cela et sécurise pour que rien ne vienne les voler, les reprendre. Je vous salue Marie.
Ô Marie conçue sans péché, nos saints anges gardiens, nos saints anges gardiens, tous les saints et saintes du ciel, Sainte Rita, Saint Michel Archange de ta lumière, Saint Michel Archange de tes ailes, Saint Michel Archange de ton épée, nous demandons encore l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, ô Immaculée Conception, Maman Marie. Nous te confions particulièrement tous les souffrants, les affligés, les opprimés. Rejoins-nous, présente-nous à ton Fils, décroche du cœur de Dieu des grâces, des faveurs pour notre sanctification et aussi notre relèvement et notre restauration. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ranger les chaises et ceux qui veulent